Salut tout le monde, c'est Anatax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je sais que ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus fait de vidéo sur les Rubik's Cube. Je sais plus combien de temps, genre 7 mois, mais peut-être même plus. Je sais plus. Mais je vais recommencer. Alors, pourquoi d'abord est-ce que j'ai plus fait de vidéo? Tout simplement parce que les Rubik's Cube m'intéressaient plus. Parce que j'ai perdu en fait mon Moyu Aolong qui était mon main. Donc là j'ai plus que le Moyu Weilong. Donc voilà, j'étais un peu triste, donc j'ai un peu arrêté. Aussi, j'avais plus trop l'envie. Maintenant, ça revient un peu, même si je suis pas aussi féru de Rubik's Cube qu'avant. J'en fais quand même beaucoup moins. Du coup, j'ai pas mal régressé dans les temps. Enfin, ça, je pense que vous le savez. Et aussi, vous le savez peut-être aussi, mais j'ai une seconde chaîne où j'exerce une autre de mes passions, qui est le dessin. J'ai eu cette passion un tout petit peu avant que j'ai commencé mes vidéos, donc voilà, c'est assez récent, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, c'est parti pour le début de la vidéo. Alors comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, la vidéo va parler des finger tricks. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement faire le Rubik's Cube mais avec tous les doigts, donc pas en faisant comme ça, voilà, enfin voilà, comme la plupart des débutants font, mais simplement en utilisant les doigts pour aller beaucoup plus vite. Alors, je vais vous expliquer tous les finger tricks que j'utilise personnellement. Si vous en avez d'autres à me proposer, n'hésitez pas à le dire. Alors, on va commencer par les finger tricks de base. Alors, pour la face R et L, alors c'est comme je pense que les débutants font, c'est-à-dire comme ceci, ou comme ceci. Et pareil pour la face L. Alors, ça change pour les autres faces. Donc ça c'est R, R', L', voilà. Par contre pour U, c'est avec l'index. Donc l'index vous le placez à l'arrière de la face et vous poussez. Et vous faites, donc là, ça c'est pour U, vous poussez avec l'index de votre main droite. Et pour faire U', vous poussez avec l'index de votre main gauche. Donc entraînez-vous pour vous améliorer à faire ceci. Donc U, U', U, U', U, U', jusqu'à ce que vous arrivez à avoir une vitesse correcte. Voilà. Ensuite, pour la face D, donc la face opposée à U, alors vous allez utiliser l'annulaire. Donc vous poussez sur l'arrière de la face, donc D, D', D, D', alors je vais montrer à l'arrière, D, D', D, D'. Vous vous entraînez aussi à faire ça, donc une fois que vous y arrivez bien, et que vous avez une vitesse correcte, ensuite vous pourrez passer à enchaîner R et U. Donc en faisant RU, R', U', donc au gauche, à droite, vous pouvez le faire plein de fois. Donc pour vous entraîner, donc vous faites R, U, R', U' en utilisant les finger tricks. Vous pouvez faire pareil en bas, donc vous faites R', D', R, D. Et ça, vous le faites plein de fois pour vous entraîner. Voilà. Vous pouvez aussi le faire avec les autres faces. Donc je vous montre. Vous faites L', U', L, U. Vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce que vous arriviez bien à le faire. Ensuite, vous faites pareil ici. Donc vous faites L, D, L', D'. Vous faites ça plein de fois. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à maîtriser ces finger tricks-ci. Donc, alors, maintenant, on va passer aux finger tricks pour F. Donc, F, c'est cette face-ci. Alors, vous pouvez, pour faire F, un F normal, vous allez utiliser l'index en poussant sur le dessus de la face. Comme ceci. Hop. Enfin, vous poussez comme ceci. Alors, ensuite, si vous voulez faire un F', vous pouvez faire pousser ici, comme ceci, ou avec le pouce, comme ceci, en revenant la face. Donc vous pouvez pousser avec votre index sur le dessus,
ou avec votre pouce sur le dessous pour faire un F'. Donc là aussi vous pouvez vous entraîner à faire... Enfin voilà, j'y arrive pas très bien, mais je vous remontre après ce que c'est. Donc alors c'est F, R, F', R', F, R, R', F', R', ouais c'est ça, F, R, F', R', enfin voilà. Vous vous entraînez à faire ça, même si c'est plus difficile à enchaîner. Peut-être en faisant F' avec l'index, ça va plus vite. Donc. Mais pour la plupart des formules, je pense que vous allez plutôt utiliser F' comme ceci. Regardez par exemple pour le PLT. Là, je descends. Et vu que mon pouce est déjà bien préparé, au lieu de faire hop, ce qui me fait perdre du temps, je fais pouf. Simplement, donc je vous remontre. Comme ceci. Alors, pour la face B, donc la face arrière, c'est simplement avec les index, enfin les annulaires, en poussant comme ceci. Donc sur le haut de la face. Alors, vous pouvez aussi vous entraîner, mais comme ceci. Alors, donc vous faites R, non, vous faites, je sais plus, ça c'est B', R, B, R', B', R, B, R'. Je pense que c'est ça. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser les annotations. Donc voilà, vous faites ça pour vous entraîner. Pareil de l'autre côté. Hein. Enfin non, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez faire comme ceci. Mais voilà, vous pouvez vous entraîner comme ça à faire des espèces de gauche, bas, droite, mais avec toutes les faces pour vous entraîner au finger tricks. Alors maintenant on va passer au finger tricks pour la face M. Donc la face M c'est la face du milieu. Sûrement vous faites comme ceci, enfin comme ceci peut-être. Je sais pas du tout comment vous faites. Je pars du principe que vous êtes débutant et que du coup vous n'utilisez pas les finger tricks. Alors là vous allez, c'est un finger tricks un peu avancé on va dire, parce que je pense qu'il est un peu plus dur sur les Rubik's Cube qui glisse moins. Donc vous allez utiliser l'annulaire et vous poussez sur l'arrière de la face du milieu comme ceci pour faire un mouvement comme ceci. Alors je vous montre là comment je pousse. Hop. Vous pouvez vous entraîner à faire ceci, à faire M, à moins que ce soit M', je sais plus, M U M U M U, non M U M U pardon. J'ai un peu du mal, faut que je me remette. Donc vous faites ça plein de fois pour vous entraîner. Donc ça c'est pour la face. Ensuite pour E et S, voilà, vous faites avec votre index, même si E et S on les utilise jamais. Hop, comme ceci. Avec votre index, vous poussez à l'arrière. Et avec votre index, vous maintenez la face pour éviter qu'elle bouge. Hop. Et pour l'autre, c'est pareil. Vous poussez avec votre main pour éviter que les faces bougent. Et vous poussez avec votre index. Hop. Voilà, comme ceci. Ou bien vous pouvez même placer votre annulaire à l'arrière pour éviter que ça bouge. Voilà. Alors, ensuite, on va passer au finger tricks un peu avancé. Donc, pour faire U2, vous pouvez faire comme ceci, mais c'est plutôt lent. Si vous voulez enchaîner des U, à la fin ça va vous crever et vous n'allez pas être très rapide. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est avec première face avec l'index, deuxième face avec le majeur. Donc c'est plutôt difficile, enfin moi je trouve que c'est un peu plus difficile à réaliser. Donc comme ceci. Alors ensuite vous essayez d'aller le plus vite possible, comme ceci. Vous vous entraînez, donc je remonte.
Vous pouvez faire ça avec D aussi. Vous pouvez aussi le faire avec F. Le faire aussi avec M. Là, c'est encore un peu plus difficile. Comme ceci. C'est à chaque fois majeur, annulaire, n'importe quoi. Index majeur. Index majeur, index majeur. Ça va beaucoup vous servir pour faire certaines formules. Par exemple, en PLL, je ne sais plus son nom. Le PLL qui fait... Attends, je vous montre. J'utilise donc M2, U, M2, U2, M2, U, M2. Donc sur le prime, je sais plus. Enfin bon, ça vous aide à exécuter beaucoup plus rapidement cette formule au lieu de faire. Ce qui est quand même pas très rapide, vous faites. Pardon. J'ai un peu perdu la main, ça se voit, je pense. Donc, ça vous sert pour toutes sortes de formules, simplement quand vous voulez faire vos F2L et que vous devez faire U2 au lieu de faire. Vous faites... Et ça va beaucoup plus vite. Alors, d'autres finger tricks un peu plus... encore plus avancés, on va dire, c'est ceci. Donc, quand vous poussez avec le dos de votre doigt sur la face. Donc, je l'utilise par exemple pour le PLLT. Je l'utilise à deux endroits. Donc, au début, vous pouvez vous entraîner à faire ceci. Donc, à enchaîner U et U'. Donc, vous poussez avec le dos de votre doigt et ensuite avec la paume de la main. Enfin, la paume du doigt, je sais pas trop comment on dit. Hop. Et vous enchaînez ça. Vous pouvez aussi le faire avec l'autre doigt, même si c'est beaucoup moins utile. Et j'y arrive d'ailleurs beaucoup moins. Voilà. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres finger tricks à vous apprendre? Non, pas vraiment. Donc les finger tricks vont vous aider à bien améliorer votre vitesse pour les formules, et même pas pour les formules, mais pour les formules ça aide beaucoup, genre cet OLL-ci, donc le LL du poisson, vous pouvez le faire extrêmement rapidement en faisant hop. Même quand vous pouvez même utiliser le finger tricks où vous faites comme ceci, même quand c'est pas d'affilée, enfin quand c'est pas en faisant hop, mais en faisant hop hop. Vous économisez quand même du temps parce que vous ne devez pas ramener votre doigt. Donc, je vous montre. Là, quand vous devez faire cette formule-ci, là vous voyez, vous le faites une fois, vous faites R, et hop, une deuxième fois. Je vous remontre un peu plus rapidement. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est extrêmement utile les finger tricks. Et que si vous ne les maîtrisez pas encore, entraînez-vous. Ça vous fera gagner de précieuses secondes. Et voilà. Donc c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que malgré mon absence, vous allez continuer à me soutenir comme vous l'avez fait. J'ai vu que mon nombre de vues et d'abonnés, enfin surtout mon nombre de vues avait pas mal augmenté. J'en suis très satisfait. Je compte refaire des vidéos bien plus régulièrement. Donc voilà. Allez, salut!